toi, comment est-ce que tu te sens? Mal. Je n'ai pas le moral, je suis stressé, je tremble de peur. Jessica, raconte-moi toute la vérité. Je m'excuse. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Sinon, mon patron va être en colère et je serai sans doute licencié. Et si ça se trouve, on m'arrêtera et on m'enverra en prison. Tu exagères, comme d'habitude, n'est-ce pas? Non, la prison est terrible en Union soviétique, tu sais. Il vaut mieux mourir. Comment ça? Je garderai le secret. C'est promis. N'importe quoi. Les murs ont des oreilles à Moscou. On ne peut pas garder un secret bien longtemps. Alors, je suis bien à Moscou. C'est exact. Oui, c'est ça. Jessica, j'ai besoin de comprendre. Sinon, je vais devenir fou. Je tremble de peur, je n'en peux plus. Je vais tomber dans les pommes. Vraiment. Ah, d'accord, mais ne le répète à personne, s'il te plaît. Je travaille pour les services secrets soviétiques. Le KGB. Ça alors, mais... C'est incroyable. Tu connais le KGB? Oui, plus ou moins. Je me souviens que j'en ai déjà entendu parler pendant les cours d'histoire au lycée. Mais tu travailles pour eux depuis combien de temps? Depuis longtemps. En fait, je ne suis pas française. Je suis soviétique. Mon Dieu, mais... C'est pas possible. Ton français est parfait. Tu n'as pas d'accent étranger. Merci, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. Nous, les soviétiques, nous sommes très forts en langues étrangères. Mais Jessica... Et je ne m'appelle pas Jessica. Mon vrai nom est Natalia. Je rêve. Comme Natalia Zvereva. Oui. En fait, c'est ma petite sœur. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu plaisantes, non? Est-ce que tu peux me la présenter, s'il te plaît? Mais bien sûr que oui, je plaisante. Je ne suis ni la sœur, ni la cousine de Natalia Zvereva. Mais qu'est-ce que tu es stupide! Je suis déçu. Silence, ferme-la! Ah, j'ai horreur de cette Natalia Zvereva. J'en ai marre. Ah, je dois me calmer. Je crois que je vais commencer le yoga pour me détendre. Quand je suis trop jalouse, je perds mon sang-froid. Et à cause de cette Natalia Zvereva, j'ai presque raté ma mission. Ta mission? Qu'est-ce que ça veut dire? Récemment, ton pays n'est pas très gentil avec nous. Il s'entend de mieux en mieux avec les États-Unis. Et ça ne nous plaît pas. Peut-être, mais... La politique, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Nous avons besoin de professeurs qui enseignent le français à nos espions soviétiques qui iront travailler en France. J'ai entendu dire que tu étais le meilleur professeur de la région. Nous avons donc décidé de t'enlever et de te faire venir à Moscou, où tu travailleras. C'est une catastrophe. C'est un cauchemar. Ce n'est pas juste. Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Ne t'en fais pas. Moscou est une ville ravissante. Je suis sûre que ça te plaira. Et que Paris ne te manquera pas. Et il y a moins de bouchons et moins de pollution ici. Crois-moi, tu verras. Est-ce que je peux encore te poser une question? Comment est-ce que je suis arrivé à Moscou? J'ai versé des somnifères dans la bouteille de vin que tu as bu. Et tu es tombé comme une mouche. Tu t'es cogné la tête en tombant et tu as un peu saigné. C'est pourquoi tu es à l'hôpital.
Et mon ami qui a fait une crise cardiaque, Ah, il est mort. ne t'inquiète pas. Il est en forme. Il a fait semblant. C'était du cinéma. En fait, Quoi? il travaille pour nous. Paul travaille pour le KGB? Mais tu plaisantes? Je le connais depuis le collège. C'est mon meilleur ami. Camarade, il ne faut pas être étonné comme ça. Dans les pays capitalistes, tu peux acheter n'importe quoi et n'importe qui avec de l'argent. C'est pratique et c'est Je facile. ne te crois pas. C'est sans doute un malentendu. Paul est une personne honnête. Ah, tu parles, si tu savais. Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Oui. C'était le plus beau jour de ma vie. Enfin, je croyais que c'était le plus beau jour de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça me touche beaucoup. Je suis émue. Je suis sur le point de pleurer. Ça suffit. Arrête ton cinéma. D'accord, j'arrête. Alors, qui t'a invité ce jour-là? C'est Paul. Je ne voulais pas sortir. Oui. Je me souviens que je ne voulais pas sortir parce que j'étais fatigué. Alors il m'a appelé plusieurs fois au téléphone et puis, tout à coup, il est venu me chercher en voiture à la maison. Il m'a conduit en boîte et puis il a disparu. J'ai toujours trouvé ça bizarre, mais je n'ai jamais compris pourquoi. C'est correct. Tu as une bonne mémoire. Et moi, je t'attendais au rez-de-chaussée de la boîte pour te draguer. C'était ma mission. Et je l'ai réussi. Tu es tombé amoureux de moi tout de suite. C'était presque trop facile. C'est pas possible. Je me suis fait avoir et je n'ai rien remarqué. Je suis une victime. Félicitations. Tu as fait du bon travail. Ton patron est sans doute fier de toi. Mon portable sonne. Je dois répondre. Ир, привет. Слушай, хотела спросить у тебя, ты давно ходила в кино? Oh, devine qui veut me parler. Le patron du KGB. Vladimir Poutine. Ah, quelle surprise! Qu'est-ce que je suis excitée! Ah, tu le connais? Je suis fan de lui. Je l'adore. Il est très intelligent. Et il a beaucoup de courage et beaucoup de force. Et il est plein de talent. Un jour, il deviendra le président de l'Union soviétique. Et ce sera l'homme le plus fort et le plus grand sur Terre. Les États-Unis et la France seront à genoux devant nous. On parie, nous gagnerons la guerre froide. J'en suis sûre, tu verras. Ah, ça sera le plus beau jour de ma vie. Vive l'Union soviétique! Vive la révolution! Tu es vraiment folle. Oh, c'est lui! Je sors dans le couloir un instant. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. На самом деле я хожу очень редко в кино, потому что как раз у меня нет времени. Qu'est-ce que je vais faire?